Après avoir fait le ménage chez moi, chez ma mère, chez ma belle-mère, couru faire des sprints, faire des squats, boire des thés d'accouchement. Rien n'y fait, il veut toujours pas sortir. He doesn't want to come out, man. I've done everything. Let him enjoy, you know what I mean? J'ai tout fait, les filles. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai tout fait. Donc, franchement, là, je vais abandonner. Je pense qu'il veut faire 10 mois, à mon avis. Il a dû se tromper dans le calendrier, mais c'est pas possible. Voilà. Non, les filles, je vais pas accoucher parce qu'il n'y a aucun signe qui me montre qu'il est là. J'ai 0 contraction, j'ai aucune douleur. Enfin, mis à part ma douleur au niveau de la jambe parce que j'ai couru. En fait, j'ai couru, j'ai l'impression que je me suis arraché un muscle. Voilà. Tellement c'était hard. Bref. Et non, du coup, bah là, je vais aller chez moi. Je vais aller faire une petite visite pour les chats, pour voir comment ils vont, leur donner à manger. Et en fait, je crois que je vais même me préparer pour ce soir. On va aller sortir, on va aller manger au restaurant. Et faire des photos. Les filles, c'est trop mignon, franchement, ça me fait trop plaisir que vous pensez à mon papa. Alhamdoulilah, il va bien. Bah là, il a eu, je crois que c'était hier. Hier, non, c'est aujourd'hui jeudi. Oui, c'est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il aura sa chimio. Et ma mère m'a dit de lui prendre un ticket pour ce week-end. Donc ce week-end, ils vont venir à la maison. En espérant que j'accouche avant. Si j'accouche pas avant, bon, dernière solution les filles. Les filles, je leur ai mis en stock de croquettes pendant 2 jours. Je pense que ça va aller. Le temps qu'on soit pas là. Regardez comment ils foutent le bordel partout. Du coup, les filles, je me suis changée. J'ai fini un petit peu de faire le peu de ménage qu'il y avait. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais aller choisir mon petit cadeau de naissance. Bon, après, je sais pas si vous aussi, vous avez sûrement vos traditions, mais nous, quand une femme accouche, son mari lui achète un petit cadeau de naissance, quoi. Et du coup, bah moi, je vais aller choisir là tout de suite. C'est mieux que je choisisse que qu'ils me prennent un truc que j'aime pas. Et qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir de l'or. Quoi encore? Je sais pas. Je vais y aller, on va voir. Alors les filles, j'ai reçu plein de messages comme ça par rapport au fait que j'ai rangé la maison de ma belle-mère, enfin la cuisine de ma belle-mère. Sachez qu'elle m'aurait jamais laissé le faire si je lui avais dit. Donc c'est une personne qui est qui fait très très attention à moi. Je sais pas pourquoi, mais elle fait très attention. Elle veut pas que je bouge, elle veut pas. Déjà, la dernière fois que je suis partie à la brocante, elle voulait pas que j'y aille parce qu'elle avait peur.
Elle avait peur que je perde les os, etc. Mais je lui avais pas dit, enfin je lui ai fait juste une surprise les filles. Je lui ai fait juste une surprise, c'est tout. Et je fais ça parce qu'en fait j'ai envie de me déclencher, tout simplement. Bon, je lui fais ça aussi pour lui faire plaisir, bien évidemment. C'est toujours des hassanettes en plus. Mais ouais, sinon c'est surtout parce que en fait j'ai besoin d'être en mouvement. J'arrive pas à rester sur le lit, à rien faire et tout. Je suis pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas envie de me faire déclencher les filles en fait. Toutes les personnes dans mon entourage qui ont fait un déclenchement, ils ont fini en césarienne. Alors je sais qu'il y a des déclenchements qui se passent très très bien, mais il y a beaucoup de chances que ça se passe aussi super mal, vous voyez ou pas. Et j'ai jamais eu j'ai eu des bons retours, mais la plupart des retours que j'ai eu par rapport au déclenchement, c'était des mauvais retours. Donc j'ai pas envie de risquer les filles. Et là, la pire chose qui pourrait m'arriver, ça serait une césarienne. Déjà, pourquoi une césarienne? Je veux pas une césarienne, tout simplement parce que pour te sentir mieux après une césarienne, faut 3 à 6 mois. Or que par voie basse, 40 jours, je pense que ça suffit, vous voyez. Mais je suis pas prête à attendre 6 mois pour me sentir mieux, pour retrouver le corps que j'avais, etc., etc. Donc voilà, je préfère éviter. Les escaliers, les squats, j'en fais tous les jours. Ça marche pas. Les filles, je suis à Green Street. Donc c'est un peu l'endroit, on va dire, pour faire votre shopping si vous voulez acheter de l'or, des tenues pakistanaises, des tenues indiennes. Il y a plein de trucs ici, les filles. Franchement, vous allez trouver plein de trucs. Même des robes de mariée, des trucs comme ça. Et voilà. Mais surtout, si vous voulez acheter votre or en Angleterre, c'est vraiment la zone où ils vendent de l'or. It's not even solid. That's the thing. You're going to dent it and you're going to break it, ain't you? If you get the solid one, right, you're probably looking at about $2 grand. Les filles, je voulais vous faire un petit haul de ce que j'avais acheté au vide-grenier parce que je me rappelle que je vous en avais même pas fait. Comme ça, je vous montre en détail ce que j'ai acheté. Mais avant ça, je voulais juste vous partager un code Cara les filles. Donc pour celles qui ne connaissent pas, Cara, c'est des gummies. Voilà. Qui se présentent comme ceci. C'est les gummies alimentaires pour pousses de cheveux, anti-chute de cheveux, pousses d'ongles les plus concentrées en biotine. Donc la biotine, c'est quoi? C'est la molécule qui va permettre à votre cheveu de pousser. Donc par exemple, moi qui de base prenais 1 cm, 1,5 cm par mois, grâce à ça, je prends 3 cm les filles par mois. Donc vraiment, c'est une tuerie les filles. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que vous allez avoir 6 cm par mois,
5 cm par mois. Pas du tout, mais vous pouvez facilement avoir 3 cm avec ça par mois. Et les effets sont incroyables. Donc il n'y a aucun effet secondaire. Donc pas de pousse de poils. Moi qui ai SOPK et qui ai des problèmes de poils, ça n'affecte absolument pas vos poils. Aussi, ça n'affecte pas les boutons, vous n'allez pas avoir de boutons. J'ai essayé plein d'autres produits. Pousse de cheveux, Forcapil, Effluvium, Luxéol, j'ai essayé aussi. Ça m'a fait beaucoup de boutons, surtout Forcapil. Forcapil, les filles, ça marche bien. C'est bien concentré. Mais les boutons que ça m'a fait, je vous conseillerais jamais. Par contre, ça, les filles, vraiment zéro effet secondaire. Ça va vraiment venir cibler que vos cheveux et vos ongles. Ça va venir les fortifier, ça va venir les faire pousser. Ça va éviter la perte de cheveux. Donc voilà, vraiment, moi, je ne jure que par ça, surtout là, après la grossesse, la chute d'hormones, etc. Il n'y a que ça, les filles. Vraiment, je vous conseille à 100%. Les filles de mon Snap qui ont testé Cara, à chaque fois qu'elles commandent, elles commandent des 6 mois de cure, les filles. Donc vraiment, si je peux vous conseiller, prenez une cure de 3 mois. Et si je peux vous conseiller la cure que vous devriez prendre, ça serait la Hair Boost. Parce que c'est vraiment celle qui va vraiment vous faire pousser les cheveux, mais de dingue, vraiment. Et en ce moment, vous avez moins 25%, j'ai pas souvent ce genre de code. Donc vous avez avec Dania 25, moins 25% sur le site, les filles. Les filles, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté au vide-grenier à la brocante la dernière fois. Vous savez quoi, j'espère que je vais pas accoucher jusqu'à après dimanche. Comme ça, dimanche, je partirai encore une fois à la brocante. Voilà. Donc, j'en ai eu pour... Ok. J'en ai eu pour 35 livres. Et on commence par ces bottines. Je sais pas si c'est du cuir, non, je pense que c'est du simili-cuir, les filles. Mais c'est des bottines Zara. Elles sont comme neuves, mais vraiment comme neuves, les filles. Je pense qu'elles ont dû être portées genre une fois. Elles sont trop belles. Pour 1 livre. Donc voilà, des bottines comme ça, je pense à Zara, ça doit coûter au moins... si c'est du simili-cuir, je pense que ça doit coûter 50 € à peu près. Ensuite, ça c'était votre paire favorite, je pense que vous l'aviez vu. Des petites sandales rouges comme ça, j'en avais pas. Mango. Et elles m'ont coûté 4 livres. Elles sont toutes neuves. Ça pareil, je pense à Mango, ça doit coûter un bon 40 €. Hein. 40, 45, je dirais même plus. Mango, c'est plus cher que Zara. Ensuite, une pièce coup de cœur, c'est ce blazer. J'aime trop ça, vous mettez ça avec un pantalon droit et tout. En plus, j'en ai un des pantalons droits comme ça, Zara. Donc ça fera un joli ensemble. Bon, là maintenant, ça va pas m'aller, c'est sûr. Mais quand j'aurai maigri, j'aime trop. C'est une taille S. Et je l'ai eu pour, pareil, je crois 4 livres, les filles. 4 livres, hein. Ensuite, pour 6 livres, j'ai eu cette chemise Ralph Lauren. Donc je vous mettrai la référence exacte parce que j'ai réussi à la retrouver sur internet. Et je crois que ça coûtait 160 livres, un truc comme ça. C'est super cher, les filles, les chemises Ralph Lauren. Alors j'aime pas du tout les gros logos. Mais vu que c'était une Ralph Lauren, ben, je l'ai prise. Voilà. On verra ce que ça donne porter quand j'aurai sorti le gosse et que j'aurai perdu du poids.
Ensuite, j'ai mal. Je peux pas faire trop de mouvements brusques les filles parce que sinon je vais avoir des crampes. Ensuite, donc là c'était vraiment quand on allait sortir, il y avait une dame qui vendait des robes Cost. Elle les vendait à 20 livres pièce. Mais vu que là c'était la fin de la brocante, elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle allait les mettre tous à 10 livres. Donc regardez-moi cette magnifique robe. Hein. Et je vous montre les filles, hein, c'est une Cost. Elle était neuve avec étiquette. Est-ce qu'on en parle de la beauté? En fait, j'aime trop ce genre de robe parce que ça fait très modeste, vous voyez, très modeste, chic et tout. J'aime trop les filles. Donc c'est une robe, on va dire, pas de soirée, mais un petit peu quand même. Avec une forme sirène et tout. Encore une fois, faut que... Je peux pas vous la porter, je suis dégoûtée parce que... Bah, je peux pas. Mais quand j'aurai accouché, je vous montrerai. Donc 10 livres. Et j'ai pris celle-ci aussi avec. Celle-ci, pareil, 10 livres. Franchement, ça vaut trop le coup. Celle-ci, c'est pas une robe, c'est une combinaison. Alors, attendez. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais pareil, canon. Je vais sûrement la coudre pour la fermer ici au niveau du décolleté. Mais trop jolie les filles. Avec un dos nu et tout. Je vous montre les détails. Elle est hyper lourde. Hyper lourde. Je connais pas les prix en magasin Cost, mais je pense que ça doit aller dans les... Enfin, pour ce genre de robe, je pense que ça doit être facile dans les 200 livres, 300 livres. C'est animé ici, j'aime pas. Oh my god! Fabi, calm down. Kundana. It's crazy, this guy is crazy. Football, Kundana. Ça va être un régime très strict les filles, je vous dis direct. Premièrement, attendez. 0 sucre pendant un mois. Un mois, 0 sucre. Le premier jour, je vais manger du sucre. Voilà. Je vais prendre ma dose de sucre. Je vais manger mes sushis. Je vais manger mes gâteaux, etc. Après ça, plus rien. Donc voilà. Ensuite, ça va être un régime à base d'œufs, viande, poisson, légumes et fruits. Uniquement ces 5 choses. Rien d'autre. Ensuite, bien évidemment, mon hamalé tout le temps avec moi. Le hamalé, ça me permet de dégonfler mon ventre. Surtout moi qui ai beaucoup de ballonnements, etc. Et à côté de ça, les filles, je vais essayer de faire des exercices à la maison. Je vais vous partager les exercices que je compte faire. Parce que j'en ai trouvé pas mal. Je les ai enregistrés aussi sur TikTok et tout. C'est des exercices spéciaux postpartum. Et aussi, j'ai commandé une gaine postpartum pour vraiment retrouver, on va dire, mon ventre, etc. Ça, c'est hyper important pour moi. Mais ça va être... En fait, je vais tellement me la tuer pendant un mois. Le premier mois, ça va être le mois le plus important, les filles. Pour préciser, le sport, je compte pas reprendre pendant le premier mois. Parce que voilà, il faut que mon corps il se rétablisse, etc. Par contre, le régime, ça va être direct. Je vais l'entamer direct, ça sert à rien de perdre du temps. Si vraiment vous voulez retrouver votre équilibre et votre corps d'avant, les filles, directement, ça se joue dans le premier mois. Les 2 premiers mois, ça se joue ici. Donc, entamer un régime strict et équilibré. Équilibré, très bon pour votre santé.
Ne vous privez pas de manger, mais mangez beaucoup de protéines, mangez beaucoup de légumes, de fruits, de lactose, du lait, etc. etc. Et surtout les filles, moi franchement Hamalé, c'est excellent, surtout pour les femmes allaitantes, c'est excellent. Bon après je connais pas tous les types de thé qu'il y a, mais moi j'aime bien le Hamalé, du coup je continue sur cette lancée. Et je vais vous partager les exercices que je compte faire après le premier mois. P to the Riri. P to the Riri.